messieurs, bonjour et bienvenue à la trottinette, la troisième représentation pour le compte de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2020, nous voici encore à nouveau afin de vous présenter le bulletin d'information, la page invitée, tout ce qui reste pour meubler cette émission. Avant de revenir au bulletin d'information, nous allons rapidement suivre quelques notes commerciales. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Le bulletin d'information à présent. Ils étaient tous dans la chapelle. Ensuite, sur la tombe du regretté père Dominique Adeyemi ce mardi 14 janvier 2020, à l'occasion de la célébration de la messe d'anniversaire de décès du père fondateur de la fête Wemerwe, comme à chaque année, un hommage lui a été rendu à titre posthume par la coordination générale et les sympathisants de Wemerwe. C'est une tradition qui précède le démarrage effectif de cette fête identitaire dans la vallée de l'Ouémé. Guérit TV y était et voici le reportage. En tant que Seigneur, exauce nos prières pour le salut de ton serviteur Dominique Adeyemi. C'est de lui qu'est partie la fête de Wemerwe. Le regretté père Dominique Adeyemi. Et à chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, un hommage lui est rendu par la coordination générale de Wemerwe et tous les fils et filles de la vallée de l'Ouémé. Ce mardi 14 janvier 2020, ils ont encore sacrifié à la tradition. C'est le 10 janvier 2009 que tout est parti. Il a donné l'idée aux filles et fils de la vallée qui étaient là pour cette messe de se mettre ensemble autrement. Ne venez plus me célébrer tout seul. Mettez-vous ensemble et pensez au développement de la vallée. Il nous a soufflé ça dans nos oreilles ce jour-là. Et il y a eu le déclic et tout est parti. Quelqu'un que vous êtes venu célébrer, honorer, et qui vous donne une idée aussi grandiose qui ne fait que germer, pourquoi l'oublier? C'est pour ça, avant les festivités de nos retrouvailles, on s'est imposé de venir chaque 14 janvier, sous la pluie, sous le soleil, quel que soit le temps qu'il fait, vénérer le père Dominique Adeyemi. Vous savez, il a beaucoup fait pour la vallée. On ne cessera jamais de le dire. Il a fait l'éclosion de beaucoup de cadres de la vallée, de nos grands frères. Il a propagé l'évangile. Il a sorti même des gens des couvents pour les mettre à l'école. On ne peut jamais oublier le père Dominique Adeyemi. Pour recevoir encore plus ces bénédictions, sur Wemerwe, nous commençons tout à Azoulissé par une messe d'action de grâce. Et c'est ça, nous sommes venus ce matin célébrer à Azoulissé. À la fin de l'Eucharistie, une prière est aussi dite sur la tombe du révérend père Dominique Adeyemi. Dominique Adeyemi. Ni bonon do aboueni no meo, mini solini mitonle maou do nini enetame. Nous avons été sur la tombe de père Adeyemi Dominique pour prier pour le repos de son âme et lui demander de parrainer, de guider la fête les manifestations de Wemerwe du début jusqu'à la fin, comme nous avons l'habitude de faire chaque année. On commence toujours par cette messe pour honorer la mémoire du révérend père Adeyemi, qui est une figure emblématique de Wemerwe. Adeyemi tient le flambeau de cette fête. Le tissu est disponible partout.
N'allez pas chez les vendeuses, les revendeuses là, qui vendent à prix exorbitant. Il y a des tissus disponibles pour tout le monde. Allez sur les sites de vente là, vous trouverez des tissus pour la fête. Le rendez-vous est ainsi confirmé. La commune de Bonou sera à l'honneur du 22 au 26 janvier 2020 pour la célébration de la 11e édition de la fête identitaire Wemeroui. Passe donc le code. De la vallée de Lomé, rendons-nous à présent dans le département du Mono. Pourquoi dit-on que le mois de janvier est le mois le plus long de l'année? Généralement, le premier mois de l'année, janvier bien évidemment, est considéré comme étant très long par les fonctionnaires. Cela se justifie par les dépenses effectuées depuis décembre pour les préparatifs des fêtes de Nouvel An. Plus de précisions dans cet élément signé Wilfried Azonhaï. Le mois de janvier est considéré par une frange de la population comme le mois le plus long de l'année. Et la raison est bien claire. D'abord, vous devez savoir que le mois de décembre n'a pas été un mois de tout repos pour nous-mêmes, pour nos proches et pour nos comptes bancaires. Les salaires ont été virés tôt, les dépenses ont été nombreuses et nous n'avons pas eu l'idée de pouvoir planifier les dépenses. Donc, on ne s'est pas rendu compte qu'on a trop dépensé. Et quand on arrive en janvier, voilà que janvier commence par nous montrer qu'il y a un écart considérable. Maintenant, il faut commencer par gérer le quotidien. Et voilà qu'on n'a rien. Les dépenses opérées en décembre et début janvier pour préparer les fêtes de fin d'année ont donc des répercussions sur le quotidien des ménages après les fêtes. Le salaire de décembre est censé nous accompagner jusqu'à un moment de janvier, mais voilà que les dépenses ont été nombreuses et qu'il faut maintenant manager dans le mois de janvier pour subvenir au quotidien. Donc du coup, on doit attendre encore près de 20 jours pour avoir un autre salaire. Et il y a beaucoup de choses à gérer dans le mois dans la famille, vous-même, tout le monde, et puis des imprévus qui doivent s'ajouter. Donc je pense que ce n'est pas de la conscience qu'il s'agit, mais il s'agit juste que nous n'avons pas su gérer les dépenses comme cela se doit. Pourtant, une telle situation peut être évitée si le fonctionnaire planifie bien ses dépenses. Ainsi se présente le bulletin d'information pour le compte de ce mercredi 15 janvier 2020. Dans un instant, la page invitée. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La page invitée de ce jour s'intéresse, mesdames et messieurs, à la santé. La santé, oui. L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est cela qu'il est question ici avec Dr Omer Dossouyovo. Suivons donc ses explications sur ce mal. L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est une maladie, c'est une analyse de sang qui permet de connaître le statut d'une personne par rapport à une maladie qu'on appelle la drépanocytose. La drépanocytose, c'est cette maladie-là qui est une maladie génétique héréditaire qui est très fréquente en Afrique noire. Au Bénin, on dit par exemple jusqu'à 25% des personnes vivant, enfin des Béninois ou Béninoises, 25% portent le trait de drépanocytose. C'est-à-dire qu'ils sont capables de transmettre la maladie à leur génération, à la génération future. Donc cette électrophorèse nous permet de savoir si nous sommes de la forme AS, parce qu'il y a l'hémoglobine A, l'hémoglobine S, l'hémoglobine C, etc. Lorsque vous avez l'hémoglobine A et A, vous êtes AA. Lorsque vous avez les hémoglobines A et S, vous êtes SS. Et lorsque vous avez les hémoglobines S et S, vous êtes SS, ainsi de suite, SCO. Le problème, c'est que lorsque deux individus AS vont se rencontrer, vont se marier, vont avoir des enfants, les deux individus qui possèdent les S et S, si jamais les S se rencontrent, ça donne un enfant SS, qui est donc homozygote SS et qui est drépanocytaire, et qui va développer la maladie qu'on appelle la drépanocytose, qui a beaucoup de conséquences. C'est une maladie qui fait ruiner, qui ruine le couple, parce que c'est une maladie qui se manifeste souvent par des douleurs osseuses, des douleurs de thorax, des douleurs abdominales. C'est une maladie qui se manifeste souvent par une anémie. Les enfants sont souvent anémiés et il faut parfois même leur transfuser du sang. C'est des enfants qui ont une ictère, c'est des enfants qui ont un mode de vie ralenti. Et donc,
souvent très malades et qui sont donc souvent à l'hôpital et donc vont demander donc beaucoup d'investissement au plan financier des parents. Tout l'argent qu'on devait mettre pour l'éducation des enfants, l'éducation des frères et sœurs, on va mettre ça, n'est-ce pas, à la disposition du drépangitaire pour sa santé. Ce qui fait que ça ruine les couples. Et donc, les couples qui ont eu des malades, des enfants drépangitaires, il y a d'autres qui en ont 1, 2, voire 3, 4. Un couple qui a un seul enfant drépangitaire a toujours des problèmes. Ça finit par donner des problèmes de culpabilité. Parce que ou la femme ou l'homme, et souvent la femme, va se rendre coupable d'avoir donné naissance à un enfant qui est souvent malade. Alors que c'est une maladie qu'on peut éviter. C'est la seule maladie génétique d'ailleurs qu'on peut éviter à 100%. Qu'on peut même éradiquer. Qu'on peut éradiquer complètement. Elle est très fréquente parce que elle n'est pas prévenue. Et la prévention de cette maladie ne nécessite aucun médicament. Il suffit juste de détecter la maladie, de faire son électrophorèse et de savoir si on est porteur de l'hémoglobine S. Celui qui porte l'hémoglobine S, qui fait son électrophorèse, moi je demande à tous les étudiants, tous les jeunes, de faire leur électrophorèse avant de se marier. Lorsque vous êtes AS, évitez de vous marier avec quelqu'un qui est AS. Parce que lorsque les AS et AS vont se rencontrer, il y a 25% d'avoir un enfant SS. Et ce seul enfant SS finit par détruire le couple. Lorsque les jeunes sont amoureux, ils font leur électrophorèse. J'envoie ici, ils sont tous deux AS. Le rôle du médecin donc est de leur expliquer. De leur expliquer les conséquences d'une telle union, AS et AS, et de les laisser prendre leurs décisions. Mais lorsque tu vois par exemple, il y a certains couples, lorsqu'ils sont AS, ils disent non, on s'aime, je l'aime beaucoup, on peut pas, non, c'est pas grave, on va gérer, l'essentiel c'est de s'aimer. Lorsque vous vous aimez maintenant, je vous donne rendez-vous dans 5-7 ans. Lorsqu'un enfant drépangitaire va apparaître, cet amour, je l'aime là, ça disparaît. Cet amour finit par disparaître. Parce que vous n'avez plus de vie. Toute la nuit, toute la journée, vous êtes au chevet de l'enfant qui souffre, qui pleure, qui est anémié, qui va à l'hôpital. Et que vous dépensez toute votre économie sur cet enfant. Je ne vois pas l'amour qui va tenir devant ça. L'amour disparaît. Et les gens finissent par divorcer. Donc, il faut donc dire aux jeunes gens, les étudiants, les femmes de marché, les jeunes, les apprentis, tout le monde, de faire leur électrophorèse. Et lorsqu'ils sont AS, il faut forcément éviter de se marier avec quelqu'un qui est AS. Et je crois que comme ça, on va vaincre la drépanocytose. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. C'est un service minimum ce jour, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. On va encore se retrouver avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.